La parole est à Madame Marguerite Després-Audebert. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la garde des Sceaux. Madame la ministre, je souhaite associer à ma question mon collègue des Côtes-d'Armor, Bruno Joncourt, dont le territoire est également concerné par ce sujet avec la maison d'arrêt de Saint-Brieuc. Les surveillants pénitentiaires sont un maillon essentiel de la chaîne judiciaire et veillent à ce titre à la sécurité et à la sérénité de nos concitoyens. Fortement ébranlée après l'agression récente au centre de rétention de Condé-sur-Sarthe, la profession s'est mobilisée ces dernières semaines. J'ai d'ailleurs rencontré dans mon département du Pas-de-Calais les surveillants du site de Vendin-le-Vieil, un établissement similaire à celui de Condé, ainsi qu'une délégation de surveillants de la maison d'arrêt de Béthune. Vous avez également reçu, Madame la ministre, leur délégué le 18 mars dernier. Si les revendications sécuritaires étaient, à juste titre, les plus importantes pour les premiers, un mal-être doublé d'une inquiétude était manifeste pour les seconds. Cela s'explique essentiellement par la surpopulation carcérale dont souffre tout particulièrement Béthune, avec un taux d'occupation de plus de 200%. Dans des conditions impossibles pour le personnel pénitentiaire d'assurer leur mission de manière sereine et efficace. Malheureusement, les efforts financiers prévus dans le budget tardent à se traduire dans leur quotidien. Par ailleurs, le métier de surveillant pénitentiaire souffre d'un manque d'attractivité inquiétant. Les effectifs de l'école d'Agen, l'ENAP, sont notoirement insuffisants et l'abandon en cours d'études compromet non seulement le pourvoi des nouveaux postes, mais également le seul renouvellement des postes existants. Ce métier requiert de solides qualités mentales, morales, physiques et psychologiques pour tenir jour après jour dans un environnement souvent hostile et éprouvant. Je tiens ici à saluer l'ensemble des personnels de l'administration pénitentiaire pour leur dévouement dans ce travail souvent ingrat et leur sens de la solidarité. Madame la ministre, pouvez-vous nous préciser quel est le calendrier de la concrétisation d'un meilleur fonctionnement de la pénitentiaire, notamment adapté à la hausse du niveau de violence chez les détenus et leurs visiteurs? La dotation en gilet pare-larmes est-elle programmée pour l'ensemble des surveillants pénitentiaires? Enfin, que comptez-vous faire? Merci Madame la députée. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Madame la députée Després-Audebert, merci pour votre question. Elle appelle une réponse globale et c'est ce qu'a souhaité faire la loi de réforme de la justice qui a été promulguée le 23 mars dernier, il y a 48 heures à peine. Nous avons apporté 4 types de réponses dans ce texte. D'abord, une échelle des peines renouvelée qui fait que nous allons dépasser le systématisme de l'enfermement comme réponse exclusive à une infraction. Ensuite, un programme immobilier pénitentiaire ambitieux. Également un suivi et une réinsertion des détenus qui sera extrêmement volontariste. Et enfin, la valorisation des métiers pénitentiaires. Sur ce dernier sujet qui, à juste titre, est un sujet de préoccupation fort, nous apportons 3 types de réponses. Une réponse en termes de sécurité qui est essentielle, c'est l'amélioration du renseignement pénitentiaire. C'est également une évolution du régime des fouilles. Vous l'avez adopté et nous irons encore plus loin pour les visiteurs. C'est enfin une dotation en gilet pare-larmes, non seulement pour quelques quartiers spécifiques, mais pour l'ensemble des surveillants pénitentiaires. Nous allons les déployer durant toute cette année civile. Nous avons également apporté des réponses en termes indemnitaires. L'année dernière, ce sont 32 millions d'euros qui ont été adoptés sur le quinquennat pour une évolution positive en matière indemnitaire. Nous poursuivons cette voie-là. Et enfin, j'apporte une réponse en termes d'attractivité du métier. Vous évoquez l'École nationale d'administration pénitentiaire. Ce sont 20 emplois supplémentaires qui ont été mis à l'école de l'administration pénitentiaire pour prendre en charge les 1100 recrutements supplémentaires qui ont été adoptés. Nous avons également, et je me suis engagée en ce sens avec les organisations syndicales, nous allons également déployer un parcours des métiers de la surveillance pénitentiaire, de sorte que les surveillants n'exercent pas toujours les mêmes fonctions au long de leur carrière. Ils pourront passer du renseignement à d'autres métiers qui sont intéressants. Et enfin, je me suis engagée à doubler l'accès à la catégorie B pour les surveillants pénitentiaires. Je crois que leur impatience n'a d'égal que mon active détermination. Merci Madame la garde. C'est un crève-cœur de vous interrompre, mais il était temps.